Et c'est l'heure de recevoir notre deuxième invité qui vient de s'asseoir à côté de nous. Pour ceux qui regardent Facebook, ils ont dû la voir s'installer. C'est Michaela Garin, bonjour. Bonjour. Vous venez donc de la vallée d'Aoste. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour Globule Radio. Merci. Puisque voilà, vous avez fait la route et puis vous travaillez maintenant en Suisse. Vous avez fait un peu le tour de nos montagnes, vécu de chaque côté des frontières. Voilà, puisqu'ici on est entre l'Italie, la Suisse et la France, évidemment. Exactement. Tout le monde est au courant. Ouais. Mais la partie donc, que vous préférez, c'est l'italienne, puisque vous êtes Moi, je suis italienne de base. Je suis du Val d'Aoste. Je suis valdôtaine et je suis née au Val d'Aoste. Maintenant, j'habite en France et je travaille entre l'Italie, la France et la Suisse. Donc, Voilà, vous êtes valdôtaine, donc vous allez nous parler tout de suite du Monte Bianco, du Mont Rose. Excusez-moi, avec mon accent du sud-ouest, c'est peut-être moins joli. Et le Grand Paradis. Voilà, vous allez nous en parler tout de suite. Vous êtes aussi aujourd'hui et surtout gérante de l'agence Esprit Montagne. C'est votre père qui l'a créée il y a une vingtaine d'années. Vous proposez de l'alpinisme, du trail, du trek. Et vous aimez donc faire découvrir l'Italie. L'Italie à vos clients. Racontez-nous, là, vous venez de nous teaser un peu. Vous êtes né où exactement dans la vallée d'Aoste ? Alors, moi, je suis née à Aoste. C'est la ville principale de la région. Mais je viens d'une petite vallée de montagne. Mon père est guide de montagne. Et je viens d'une toute petite vallée qui s'appelle Val Grisanche, mais c'est très petit, sauvage, c'est pas très bien connu. Et voilà. Et ça ressemble à quoi là-bas ? C'est la montagne, un peu comme ici, sauf que le côté italien, c'est un tout petit peu moins touristique que, disons, Chamonix. Et à part, disons, quelques coins un peu plus connus, Courmayeur, Cervinia, des vallées plus fameuses. Mais sinon, les vallées à côté, il y a plein de vallées sauvages, dont la mienne, qui est vraiment petite. Il y a 100 habitants l'hiver. Ah oui, c'est tout petit. Ouais. Et vous avez aussi des toits, par exemple, une architecture qui est quand même différente de la nôtre. C'est de la Lose, les Lozes, au Val d'Aoste, on en parlait l'autre jour. Au Val d'Aoste, c'est demandé, en fait. C'est typique. Les maisons, elles sont toutes... les toits des maisons, elles sont toutes en Lose. Et c'est demandé. C'est une obligation. Oui. Vous n'avez pas le droit de construire autrement. Mais c'est ce qui fait la... Peut-être un peu plus bas en ville, peut-être oui, mais sur les zones de montagne, c'est vraiment... ils gardent cette construction très typique en pierre. Et donc, même sur le toit, les Lozes. Mais c'est ce qui fait tout son charme. C'est vrai, quand on descend dans la vallée d'Aoste et qu'on voit ces petits villages perchés, c'est ce qui fait la beauté de cette vallée, je trouve. Parce qu'on voit tous les mêmes toits et ça fait uniforme. Enfin, bon, après, c'est peut-être un peu mon côté c'est le côté rigide, mais c'est beau. Toujours. Et donc, vous disiez, votre père est guide, donc vous êtes né dans un village de 100 habitants, avec de la neige, j'imagine, des mètres de neige l'hiver. Je suis née dans la ville, mais j'ai grandi en montagne et j'ai toujours fait de la montagne avec mon père. C'est votre truc, la montagne, oui ? Ouais. Je suis pas guide, mais je suis en train de préparer mon CV pour l'accompagnateur en France, parce qu'en Italie, c'est un peu compliqué, mais... j'ai toujours fait de la montagne, des balades, plein d'escalades et un peu d'alpinisme, surtout les dernières années. Ça me passionne. On vit la montagne, c'est ma vie. Donc, c'est un truc de famille. Ouais. Oui, donc vous sortez encore en montagne avec votre père ? Ah oui, couramment. On partage plein de trucs. On fait... tous les jours de l'escalade ensemble, quand on peut, si on ne travaille pas, quand on peut, justement, on revient chez nous en Italie, puisque c'est le coin d'escalade. On a plein de falaises à 5 minutes de la maison, donc on aime bien. D'accord, on va en parler un peu des spécificités de la vallée d'Aoste. Et donc, vous travaillez aussi avec votre père, vous avez repris son agence qu'il a créée il y a quelques années, Esprit Montagne. Oui. C'est quoi cette agence ? Parce que ce n'est pas un bureau des guides, c'est une agence de voyage. C'est une agence de voyage. Mon père, il a commencé ça il y a peut-être environ 20 ans. Il avait commencé ça avec un groupe de guides valdôtains du Val d'Aoste italien. Et qui d'ailleurs, ils font encore partie de l'équipe. Mais dans les années, disons, l'activité elle était plutôt concentrée sur la saison d'hiver.
Et dans les dernières années, l'activité elle avait fortement diminué. Donc ça fait 1 année et demie là qu'on s'est mis et on a repris dans les mains l'agence. On a relancé ça avec mon, euh, mon compagnon qui est français, qui est accompagnateur en montagne. Et donc on a repris ça et on a relancé l'agence pour des séjours de montagne, alpinisme, trek, trail. Vous proposez beaucoup de choses et d'une manière un peu particulière, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça encore, mais on entend ces mots éco-responsables. Vous faites attention à ça. Oui, disons que c'est un peu grâce à l'expérience, soit de mon père d'un côté et de mon compagnon qui est guide depuis 15 ans. On essaye de faire les choses d'une façon, disons, un peu différente pour faire découvrir nos montagnes de la plus belle façon. Et donc, on évite les parties un peu moins intéressantes. Par exemple, sur les treks, on évite les bas de vallée. Et si on peut, on reste sur le haut de vallée, là où c'est plus sauvage, là où il y a moins de monde. Et voilà, après, il y a ce côté un peu... on s'est passionné à l'apiculture de montagne. Donc, une partie de nos séjours, ils vont financer notre projet d'apiculture. Donc, vous avez combien de ruches? Alors, on a démarré l'année dernière, mais c'était un peu compliqué l'hiver. Donc, on en a pas mal perdu. On en a recommencé cette année avec 5. Et là, on est sur les 15, entre les 15-17, un truc comme ça. Bravo, parce que c'est vrai, c'est oui, difficile. Mon compagnon, c'est super compliqué, c'est très complexe, mais c'est très intéressant, c'est beau, quoi. Donc, on essaye de lier les deux activités. Donc, quand on vient faire un trek avec vous, on peut repartir avec un pot de miel maintenant. Exactement. C'est pas mal ça. Ça va être dès l'année prochaine, puisqu'on n'a pas beaucoup de miel cette année. Il faut qu'elles travaillent, ces petites abeilles. Et donc, vous travaillez aussi avec des guides italiens, vous le disiez, dont votre père. Qu'est-ce qu'il faut absolument voir quand on va dans la vallée d'Aoste? Où est-ce qu'il faut aller? Alors, il y a plein de beaux trucs, mais... Bon, le côté Mont Blanc italien, Courmayeur. Le Monte Bianco. Ouais, le Monte Bianco. Côté Courmayeur, après, il y a les deux vallées de Valferret et Valveni qui sont juste magnifiques, très très belles. Et sur la zone du Mont Blanc. Après, on a le parc du Grand Paradis, avec son sommet à 4060 mètres, et qui est en commun avec le Piémont d'ailleurs. Et puis, il y en a plein d'autres, mais je cite un peu les principaux. Nous, on aime bien la zone du Mont Rose, puisque c'est une zone que, surtout pour l'alpinisme, se prête énormément pour faire plein de belles choses. Et c'est un domaine glaciaire très grand, très beau, avec des gros glaciers encore. Mais sans que ce soit très techniquement trop difficile. Donc c'est une très belle zone et pas que en alpinisme, puisque d'ailleurs cette année on a fait un trek le Tour du Mont Rose, c'est le concurrent du Tour du Mont Blanc. Et en fait le Mont Rose, voilà, c'est le concurrent du Mont Blanc. On dit ça, voilà, mais puisque c'est très beau aussi, disons le Mont Blanc c'est très connu, Mont Rose peut-être un petit peu moins. Il y a moins de monde aussi peut-être. Il y a un peu moins de monde, oui, mais c'est très très beau aussi. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup. Donc après avoir eu l'eau à la bouche avec toutes les pastas italiennes, là on a des étoiles dans les yeux quand vous nous parlez des montagnes italiennes. Restez avec nous, Michaela Garin. On écoute l'Escope qui jouera avec sa nouvelle formation qui s'appelle Serpent à Orléans. Oui, c'est pas tout à fait à côté, mais on sait jamais. Si vous êtes là-bas samedi prochain, il joue donc à Orléans le 18 septembre. Et alors, on est toujours avec une Italienne aussi. J'ai peut-être donné un indice. Michaela Garin. Attendez les filles, il y a déjà quelqu'un derrière qui Vous êtes à la tête avec votre compagnon français d'Esprit Montagne. C'est une sorte d'agence de voyage. Vous proposez du trek, vous proposez aussi de l'alpinisme et des sorties en trail aussi. Oui. Et grâce à vous, on voyage de l'autre côté de la frontière en Italie, que les chamoniards connaissent quand même un peu beaucoup ici. Oui. Puisqu'on aime bien passer le tunnel du Mont Blanc en été ou en hiver aussi pour faire du ski de fond, vous disiez dans le Val Ferret. Ouais.
C'est quand même fou cette différence entre la vallée de Chamonix et la vallée d'Aoste. C'est vrai que c'est frappant quand on traverse le tunnel. Ouais. C'est assez différent et j'en parlais hier soir avec mon père. Et la question, elle est un peu complexe quand même. Mais je pense que les raisons, elles sont un peu historiques à niveau du développement du tourisme. Surtout puisque le côté italien, jusqu'à quand ils n'ont pas construit le tunnel du Mont Blanc, il n'était pas accessible. Donc c'est sûr que côté français, c'était plus accessible et c'était joignable directement. Alors qu'arriver du côté italien du Mont Blanc, oui, l'été, il y avait les cols d'ouvert, mais c'est pas si pratique que ça. Sans le tunnel, quand il est fermé, c'est quand même embêtant. Et donc, oui, le tourisme d'hiver, surtout, ça s'est développé beaucoup plus tard qu'en France. Avec l'arrivée du tunnel, donc. Ouais, je ne sais pas exactement à quelle date, mais c'est sûr que c'est une raison d'accessibilité d'un côté et aussi niveau vraiment pour ce qui concerne l'alpinisme, ils ont mis beaucoup plus longtemps à trouver une voie pour monter au sommet du Mont Blanc que côté français. C'est très difficile d'arriver en haut du Mont Blanc depuis l'Italie. La voie italienne, elle est plus difficile que celle française. Donc, ouais. C'est quelle voie d'ailleurs? J'oublie le nom. Là, je vous pose une colle moi aussi. C'est depuis le refuge Gonella. Alors, je ne sais pas si elle a un nom là. Mais oui, c'est la voie italienne. Et c'est pas facile, notamment il y a eu un film sur les 200 ans de la Compagnie des Guides avec un guide qui part avec son client pour faire justement cette voie-là. Et en fait, ils redescendent parce qu'il y a très peu aussi de conditions météo, je crois. Et c'est assez difficile d'avoir une petite fenêtre. C'est très long aussi et le refuge, il est beaucoup à une plus basse altitude. Donc, bon, après une fois, il n'y avait pas de refuge, mais c'est sûr que c'était plus difficile. Le glacier, il est beaucoup plus long et c'est plus compliqué, quoi. Et donc, on disait tout à l'heure, voilà, c'est une vallée qui a été préservée. On le voit par rapport à Chamonix où ça s'est développé. Et puis après, en plus, on a la vallée de l'Arve où il y a énormément d'entreprises. C'est vrai que de l'autre côté, même, ça prend du temps dans la vallée d'Aoste avant de voir aussi beaucoup d'activités. La ville principale, c'est Aoste. Oui. Et avant Aoste, c'est tout des petits villages. Des petits villages. Des relativement petits, mais oui. Mais c'est une bonne chose. C'est comme ça, c'est un peu la géographie de la région. Moi, je trouve que c'est très beau aussi. Et nous, on dit toujours que le Val d'Aoste, c'est un petit bijou, que des fois, on pourrait mieux l'exploiter et mieux faire les choses un peu différemment. Mais c'est sûr qu'il y a ce côté sauvage que d'ailleurs, c'est ce que les gens ils aiment, puisqu'ils viennent côté italien. On a une nature, on a moins de stations de ski aussi, les stations elles sont moins grandes, donc le domaine, le territoire, il reste quand même encore intact, quoi. Très sauvage. Très sauvage. Il y a plein de vallées, c'est juste sauvage. Nous, ce qu'on dit avec Esprit Montagne, c'est que même en restant dans les Alpes, et nous on aime, voilà, on est basé dans ce triangle. On a bien compris que vous étiez entre la Suisse, la France et l'Italie. Voilà, il y a des coins que on peut aller être comme au bout du monde, mais tout en étant au milieu d'Europe, quoi. Et côté italien, c'est vrai que on a vraiment ça des fois. On peut vite se perdre. Ouais. Mais par contre, on trouve toujours une bonne auberge. Alors, je ne sais pas comment on dit en italien. On trouve toujours un bon refuge et la nourriture, il faut le dire. Sans dire que c'est pas bon à Chamonix, absolument pas. Mais c'est vrai qu'on se régale de l'autre côté de la frontière. On en parlait, on disait que justement le Val d'Aoste, oui, on est à moitié français. Mais il y a ce côté quand même italien et d'ailleurs la nourriture et la cuisine, il y a une partie italienne qui est forte quand même. Et
l'accueil italien, ça se sent toutes les fois. Quand on arrive dans un refuge, normalement, c'est un bon accueil. Quelles sont les spécialités justement des refuges du côté italien? Est-ce que c'est la cuisine, polenta? La polenta, c'est vraiment Valdôtain. Valdôtain, donc. Polenta avec fontina. Mm-hmm. La fontina, c'est un fromage typique valdôtain. Et après, en refuge, c'est un peu polenta carbonara. C'est carbonada. Carbonara, c'est les pâtes. Carbonada, c'est une espèce de pas rôti. La viande avec toute la sauce. Une sorte de civet ou comment on pourrait dire? Avec du... Ouais, un plat en sauce. Un peu en sauce, ouais. Voilà, ça, en tout cas, on se remplit le ventre et on a de quoi aller grimper les montagnes derrière, c'est ça? C'est un peu le but. C'est un peu le but, ça. Ok, on va arrêter, je crois, de se mettre l'eau à la bouche. Ça, c'est notre faute. On a décidé d'inviter des Italiens, donc on parle tout de suite de bonne nourriture et de bons petits plats. Merci beaucoup, Michaela Garin, d'avoir fait le déplacement. Valdôtine, donc si on veut voir ce que vous proposez, c'est sur le site espritmontagne.com. Voilà, si on veut aller passer. Et puis, comme vous le disiez, l'année prochaine, on pourra, à la fin de notre course avec vos guides, avoir un pot de miel. Donc, oui, on va faire du miel l'année prochaine et on espère que la saison des abeilles, elle va être bonne. Ouais. On le souhaite aussi. Bon retour donc dans les Alpes suisses, mais en fait non, là vous êtes dans les Alpes italiennes. Je rentre au Val d'Aoste. Dans les Alpes, quoi. Merci beaucoup. On Merci écoute Thérapie Taxi, groupe qui s'est malheureusement séparé en début d'année, mais qu'on adore sur Globule Radio 90.5 FM.